Si tu appliques ce conseil, tu n'auras plus jamais à t'en faire pour l'argent. Chaque mois, tu investis 120 € en bourse sur 45 ans à 10% de taux d'intérêt. Ça fait que à la fin, ton capital sera de 1 million d'euros. Ce qui est très important, c'est que tu dois faire ça religieusement chaque mois. Ouais. On vient de te vendre un plan parfait. Investis tous les mois, reste discipliné et dans 30 ans, tu auras atteint la liberté financière. Cette stratégie, c'est la version investisseur du rêve français. Reste sage, sois patient et peut-être qu'à la fin, tu profiteras. Sauf qu'en vrai, si tu suis ce plan à la lettre, de 1, tu ne seras jamais libre financièrement. Et en prime, tu auras sacrifié les plus belles années de ta vie à attendre une promesse qui n'arrivera jamais. Dans cette vidéo, je vais te décortiquer les 4 vraies étapes pour atteindre ta liberté financière sans avoir besoin d'être riche à la base. Et tu verras que le secret ne réside pas dans les cryptos, ni dans l'immobilier, ni même dans la bourse. Non, le vrai levier, il est ailleurs, mais personne n'en parle. L'étape numéro 1 à faire pour commencer à bien gérer ton argent, c'est de mettre de côté au moins 3 mois de salaire. Tu devrais jamais aller au resto si t'as pas 3 mois de salaire sur ton compte. La première étape qu'on te conseille toujours, c'est d'aller économiser 3 à 6 mois de dépenses. Je suis totalement d'accord avec ça. De toute façon, les investissements, c'est pour le long terme. Donc, il nous faut ce matelas de sécurité parce que si on a besoin d'argent d'un coup d'un seul, problème sur la voiture, problème de santé, on se fait virer de notre taf. On ne peut pas se permettre de vendre nos actions ou notre bien immobilier, on va faire une énorme perte, ça va être catastrophique, donc oui, il faut absolument avoir ce matelas de sécurité. Mais quand on dit 3 à 6 mois, on oublie toujours le détail le plus important, c'est que tout le monde n'est pas exposé au risque de la même manière. Je t'explique, t'es en CDI ou même t'es fonctionnaire, t'as aucune charge lourde, 3 mois de dépenses d'avance, franchement t'es tranquille, il t'arrivera rien. Mais de l'autre côté, t'es en CDD, t'as une famille, t'as un crédit sur ta voiture, là t'es énormément exposé au risque et franchement, même 6 mois de dépenses d'avance, ça peut être risqué, t'as pas envie de mettre en danger ta famille pour si t'as un problème dans ton taf. En réalité, la bonne épargne de précaution, elle se mesure ni en mois, ni même en euros, en fait elle se mesure au niveau de ton stress. Est-ce que tu peux bien dormir la nuit? Est-ce que tu es 100% serein, que ton matelas de sécurité est suffisant? Si ce n'est pas le cas, c'est pas dur, aucun investissement. Tant que tu n'as pas constitué cette épargne de précaution, on ne va pas investir parce que ici, on est là pour préparer ton futur, on est là pour viser le long terme et on va pas te rajouter une épée de Damoclès en risquant ta sérénité sur des placements non garantis. Donc commence par être solide dans tes finances, solide dans ta tête et là, on passe à l'étape 2. En soi, si tu réfléchis, c'est carrément possible de vivre avec moins de 1000 € par mois pendant les 2-3 prochaines années. Si t'as des enfants, peut-être un peu plus. Mais aujourd'hui, pas besoin de dépenser d'argent pour se divertir. Tu peux avoir accès à des tonnes de trucs gratuitement depuis ton téléphone. On te répète en permanence qu'il faut faire attention à tes dépenses pour avoir plus d'argent à la fin du mois et donc pouvoir plus investir. Oui, ok, mais faut pas confondre optimisation et privation. Parce que manger des pâtes tous les jours pendant 30 ans pour peut-être profiter à la retraite, non. Franchement, personne ne fait ça et surtout personne ne devrait le faire parce qu'une fois que tu arrives à la retraite, tu ne sais pas l'état de santé que tu auras. Est-ce que tu seras toujours là pour en profiter? Impossible à savoir. Il ne faut pas sacrifier 100% de ta jeunesse, de ta vie active pour préparer ta retraite. Par contre, oui, tu peux optimiser. Supprime tous les trucs qui ne changent rien à ta vie. Typiquement, sur tes 4 abonnements de streaming, t'en as bien 1 ou 2 que tu ne regardes jamais. Ton NordVPN, tu l'utilises uniquement pour des raisons qu'on ne détaillera pas ici. Tous les Starbucks, les Uber Eats, les McDo, en plus d'être chers, c'est un vrai cancer pour ta santé. Et le pire, tabac, paris sportif, là, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air. Et voilà, en 20 secondes, je t'ai fait économiser plusieurs centaines d'euros par an. Tu me dis merci plus tard. Mais au bout d'un moment, tu pourras plus couper sans te priver et c'est là que tu vas devoir passer de l'autre côté de la force et te rendre compte que oui, tu peux épargner plus en économisant plus, mais tu peux épargner plus en gagnant plus. Va falloir que tu te rendes compte que gagner plus, c'est sûrement le plus gros levier que tu as actuellement pour pouvoir investir en masse. Parce que si tu arrives déjà à investir 100 € par mois, c'est bien. Mais imagine si tu arrives à investir 200 ou même 300 €. Là, ça serait encore mieux, ton capital exploserait totalement. Mais oui, ça demande du travail, ça ne se fait pas comme ça. Mais une autre chose que je peux te dire, c'est que si tu t'y mets sérieusement, tu auras des résultats beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. Donc, monte en compétences, deviens indispensable à ton travail, va chercher une augmentation ou même change de travail, essaye de lancer un petit business sur le côté. Plein de méthodes qui peuvent te permettre d'augmenter tes revenus. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Si tu veux que je t'explique par quoi commencer et comment faire la même chose que moi, je t'ai rédigé 5 emails ultra concis. Je te laisse le lien en description. Et grâce à notre diminution des dépenses, mais surtout notre augmentation de revenus, on commence à avoir une capacité d'investissement intéressante. Et c'est là qu'on va pouvoir se lancer dans le sérieux. À ce stade, tu as stabilisé ta vie, tu as augmenté ton épargne disponible chaque mois, donc il ne reste plus qu'à investir. Alors oui, mais pas n'importe comment, parce qu'on va être clair, suivre à l'aveugle ce que font les autres
ce n'est pas une stratégie. Ton pote fait de la crypto, ta sœur achète un studio et ton collègue met tout dans les ETF, très bien pour eux, mais ce n'est pas parce qu'ils le font que c'est adapté à toi. Je sais que tu veux trouver le meilleur placement, mais laisse-moi te dire une chose, le meilleur placement, il n'existe pas. Je te prends l'exemple de l'immobilier qui est pour beaucoup vu comme le meilleur investissement possible, mais pour toi, est-ce que tu es prêt à t'endetter sur 25 ans pour faire un achat? Est-ce que tu es prêt à faire des travaux pendant des mois pour avoir une plus-value? Est-ce que tu es prêt à gérer les locataires qui t'appellent un week-end parce que la chaudière fait un bruit bizarre? Si tu as répondu non à une de ces questions, selon moi, l'immobilier n'est pas la meilleure solution pour toi actuellement et du coup, il te reste quoi? La bourse, les cryptos, tu vas passer des semaines à demander aux gens mais quelle crypto je dois acheter? Ou mieux, tu vas aller dans mon espace commentaire, tu vas dire non mais Rémi, sur quelle action tu me conseilles d'investir? La réalité, c'est que tu essayes de te rassurer, mais je t'arrête tout de suite. Il va falloir que tu te lances toi-même et ça, personne ne le fera à ta place. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est éduque-toi. Renseigne-toi sur les différents supports pour savoir celui qui te convient le plus. Et à un moment, tu seras assez confiant et tu pourras commencer à investir petit à petit. Le plus important à la fin de la journée, c'est que tu sois convaincu par tes choix d'investissement parce que si ça se casse la gueule, ça ne servira à rien d'aller voir ton gourou préféré dans l'espace commentaire et dire « Je comprends pas, tu m'avais dit que ça allait monter mais ça a baissé, elle marche pas ta boule de cristal. » Non, le seul qui va payer les conséquences de tes actes, ça va être toi-même. Donc prends ton temps, éduque-toi, sois confiant de tes investissements, vas-y petit à petit. Mais une fois que la machine sera lancée, là, on pourra passer au point ultime. Tu as de l'argent qui rentre et tes investissements continuent de croître. Déjà, félicitations, tu es sur la bonne voie. Honnêtement, tu pourrais déjà t'arrêter là et avoir de belles plus-values. Mais toi, ce que tu veux, ce n'est pas juste faire partie des bons investisseurs, non. Ton objectif, c'est d'atteindre la liberté financière. Donc, prenons un peu de recul. Quand tu as choisi où tu allais investir, tu l'as fait en fonction de tes convictions et que ce soit en bourse ou en immobilier, tous les investissements de croissance vont avoir un rendement globalement entre 5 et 8%. C'est clair que chaque pourcent fera une grosse différence à la fin. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir comment ton plan va fonctionner dans le futur. Et au final, la machine est lancée et on est en contrôle d'absolument rien. Et c'est justement à ce moment que tu dois te concentrer sur quelque chose que tu peux contrôler. Et ce quelque chose, il ne subit en plus ni les crises, ni les crashs boursiers. Ce sont tes revenus. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas itérer tout simplement. Tu vas repartir à l'étape 2. Tu vas essayer de faire regrossir ta source de revenus. Parce que depuis que tu as commencé à investir, du temps est passé, tu es forcément monté en compétences, tu as forcément plus de valeur sur le marché du travail. Donc, il faut aller en profiter pour aller chercher une augmentation ou aller changer de job, avoir un poste plus élevé, que sais-je, quelque chose qui va augmenter encore une fois tes revenus à la fin du mois. Sauf que cette fois, on va arrêter de mettre tous nos œufs dans le même panier, on va commencer à diversifier notre épargne. Si on était 100% immobilier, pourquoi pas aller se pencher sur la bourse américaine, mais par contre on était déjà en bourse, pourquoi pas prendre de l'or pour stabiliser ce patrimoine. L'idée, c'est de continuer à diversifier pour vraiment lisser le risque, mais on va aussi profiter de cette étape pour peaufiner notre stratégie, parce que si on avait commencé à investir quand on avait 20 ans, on a tout mis sur de la crypto, aujourd'hui on en a 60, c'est peut-être le moment d'arrêter d'être en crypto et d'aller sur des supports beaucoup plus safe, beaucoup plus stables, parce que justement on est à une étape de notre vie, on va chercher la stabilité plutôt qu'une forte croissance. Bref, rends-toi compte que la liberté financière, ça ne repose pas sur 3 ETF et une application d'investissement, non, ça va te demander de l'argent. Beaucoup d'argent, mais je t'arrête tout de suite, il n'y a pas de raccourci, donc arrête d'essayer de trouver le nouveau meme coin qui va te faire x30. Stabilise ta vie, booste tes revenus, choisis intelligemment tes investissements et puis recommence. C'est ça le vrai plan, c'est simple, c'est juste que ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, mais devine quoi, ta liberté, elle ne va pas tomber du ciel, c'est à toi de la bâtir.